C'est un domaine de 120 hectares dans la campagne du Loiret, à Douchy. Un lieu protégé, à l'abri des regards. Depuis 1971, la propriété d'Alain Delon, son refuge. C'est là, en partie, que la star a élevé ses deux derniers enfants, Anouchka et Alain Fabien, le plus jeune de la fratrie, qui vit désormais sur place. Un homme à fleur de peau. Ouais, allô? Je me recalme un peu, là, j'étais un peu énervé. Un fils meurtri, un frère en colère. Voilà, moi franchement, maintenant je suis un peu remonté. Comprenez-moi aussi, je viens de voir mon nom être traîné dans la boue et j'en ai un peu marre de ça. Ça fait juste 6 mois que je m'arrache la tête. J'ai perdu 15 kilos depuis que je suis ici. Alors qu'il était resté jusque-là silencieux, Alain Fabien Delon nous appelle en urgence. Furieux, il vient d'entendre à la télévision le témoignage d'un employé de Douchy missionné par sa sœur et qu'il accuse de violence verbale envers son père. Quand je vois qu'en fait il y a ma sœur qui envoie des bodyguards nous surveiller, déformer la réalité, déformer des propos, me menacer au sein de mon domicile, devant mon frère, devant ma nièce, dans ma maison, c'est des méthodes de crapules, c'est des méthodes de mafieux. Des accusations graves, un grand déballage en public par médias interposés. Et un témoignage qui révèle, au fil de l'entretien, le climat de paranoïa et de suspicion sur fond de blessures familiales et du sort d'un père en fin de vie. Moi maintenant j'enregistre les choses parce que je vis un moment très difficile ici où en fait c'est une maison de fous, où tout le monde est contre tout le monde et il faut avoir peur de chaque pas que tu fais. Que se passe-t-il derrière les grilles de cette propriété de Douchy? Comment est-on arrivé à ce degré de tension dans une famille déjà tourmentée, comme le reconnaissait Alain Delon en 2018? Ça vous rend triste? Ça me rend triste parce que d'abord, j'en ai besoin de leur présence et de leur amour. Et parce que je sais aussi, je leur ai dit à plusieurs fois, je dis, vous allez en crever un jour. Je ne serai plus là et vous allez vraiment en crever et dire, j'ai été con, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Mais c'est peut-être vous qui ne faites pas bien les choses. Peut-être, demandez-leur. Je ne crois pas. Déjà à Noël, quelques indices apparaissent. Sur son compte Instagram, Alain Fabien poste cette photo. On y voit la famille attablée le soir du réveillon. Alain Delon apparaît souriant, mais très diminué. À ses côtés, ses deux fils, Alain Fabien et Anthony, ainsi que les deux filles d'Anthony. Anouchka, leur sœur, n'est pas là. Mais le 1er janvier, elle publie à son tour un cliché où elle pose aux côtés de son père. Comme une guerre de la communication. Deux clans face à face. La sœur contre les deux frères. Tous les trois avaient pourtant affiché un front uni quelques mois auparavant pour défendre leur père. Mercredi 5 juillet, des gendarmes bloquent l'accès à la résidence, puis encadrent une femme ici en rose. Elle se prénomme Hiromi Rollin. Les 3 enfants de l'icône du cinéma viennent de porter plainte contre celle qu'ils présentent comme la dame de compagnie de leur père. Ils lui reprochent notamment de ne pas les avoir prévenus quand Alain Delon s'est retrouvé à l'hôpital après une chute. Il avait 7 ou 8 points de suture. Ici, la chair était retournée. T'appelles ses gosses. Alors Anouchka elle est en Suisse, mais moi je suis à Paris, je suis à 1h30. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire qu'il était en danger psychologique. Hiromi Rollin finit par être expulsé de Douchy. Mais très vite, après son départ, l'unité de façade va se fissurer au sein du clan Delon. Le Benjamin de la fratrie, Alain Fabien, 29 ans, s'installe à Douchy auprès de son père. Avec l'aide d'une infirmière, il s'occupe de l'acteur qui, à 88 ans, est très affaibli depuis son AVC de 2019 et atteint d'une grave maladie. Moi je le mets au lit, je le couche tous les soirs, je le sors de son lit, je le mets dans sa chaise roulante, je lui fais à manger, je suis assis avec lui, des fois il m'insulte parce qu'il est un peu... Je suis ici pour une raison noble, j'ai envie d'aider mon père pour la... J'ai envie d'être là pour améliorer son quotidien. On n'est pas bien là? Super. Cette vidéo, c'est Anthony Delon qui l'a postée. Lui aussi affirme venir fréquemment au chevet de son père.
Le fils aîné et son jeune frère reprochent en revanche à Anouchka de ne pas être assez présente. Mon frère vit à Douchy, moi j'y vais 2 fois par semaine, j'y vais des fois seul, j'y vais avec mes enfants. Je veux dire, on est là depuis juillet, on est là tout le temps. Elle vit à Genève. Elle dit oui, mais je devais m'occuper de mon fils, tu comprends, je dois retourner m'occuper de mon fils. Mais tu peux l'amener ici, ton fils, on a 6 maisons ici. Son mari, il est venu 3 heures, depuis 7 mois, il est venu 3 heures. Une version démentie par l'ancien avocat d'Anouchka Delon. C'est totalement faux. Alors, moi, je ne suis pas à Douchy, mais ce que j'entends, c'est d'abord les témoignages des uns et des autres, notamment le garde du corps de M. Alain Delon qui a témoigné longuement sur ça, puisque lui, il était là-bas, je crois, de juillet à décembre. Il vient d'être congédié de Douchy récemment, et il a confirmé lui-même que Mme Anouchka Delon venait très régulièrement voir son père, toutes les semaines, pour plusieurs nuits, au minimum une nuit, alors qu'elle vient de Genève. Un autre élément va envenimer la situation. Les enfants se déchirent sur la poursuite des traitements que doit prendre Alain Delon. Fin juillet, ses fils refusent qu'il retourne en Suisse où il doit se rendre pour des examens médicaux. Mon père, il est suivi en Suisse par des spécialistes. Il a des maladies importantes qui ne regardent que sa famille, qui ne regardent personne. Ça fait des années qu'il fait des check-ups tous les 2 mois. C'était prévu en août de faire un check-up. Sauf que mon frère s'y est farouchement opposé. Il a un traitement qui est vital pour lui. Et contre l'avis des médecins, il a décidé d'arrêter de ce traitement. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'ai rien pu faire contre ça. Nous avons eu accès à certains des textos que les 3 enfants s'échangent concernant la santé de leur père. En voici une retranscription. Son organisme est usé. Le traitement le tue à petit feu. Pour lui redonner un peu de force, il faut l'arrêter. C'est une décision à prendre à 3, certes difficile. Il faut être conscient que, qu'on continue ou arrête le traitement, s'il lui arrive quelque chose, ce sera de notre faute. Ça l'épuise, c'est du poison. Ça lui bousille le système. On n'arrête pas comme ça contre avis médical. J'apprécierais qu'on m'écoute là-dessus. C'est pas un Doliprane qu'on arrête comme ça. Il était sous traitement, mais on a arrêté le traitement. On a décidé d'arrêter le traitement. À quoi ça sert de l'emmener en Suisse alors on peut faire des tests ici pour voir si ça propage ou pas. Ça ne sert à rien. Moi, je l'ai fait signer à mon papa, justement, un papier avec le médecin qui disait si jamais on doit faire un traitement qu'on peut faire en France. Et ben, je viens le faire en France parce que j'ai pas envie d'aller en Suisse. J'ai envie de rester ici. Il faut respecter ses volontés. Mon père, aujourd'hui, il veut vivre à Douchy et partir à Douchy, enfin mourir à Douchy. Alain Delon était-il d'accord pour arrêter son traitement? À en croire les échanges des enfants par message, leurs avis diffèrent. Je viens de l'avoir au tel. Il me dit qu'il a dit au doc de Toudet qu'il en avait marre de tout ça. Mais il veut pas arrêter les médicaments et mourir. Donc je viens demain. Non, il a dit qu'il voulait mourir. Parle à Alain Fabien. Des divergences. Pourtant, en ce mois de juillet 2023, les échanges entre frères et sœurs semblent courtois. Nouch, Alf, essayons de faire une conf call today pour parler de papa. Et même affectueux. On se parle tout à l'heure. Bisous. Je vous embrasse. Mais au fil des semaines, les relations entre frères et sœurs vont se tendre et prendre une tournure judiciaire. Le 7 novembre dernier, Anthony Delon dépose une main courante. Anthony Delon reproche à sa sœur de ne pas l'avoir informé, ainsi que leur frère Alain Fabien Delon, de tests cognitifs qui ont été pratiqués après l'AVC d'Alain Delon en juillet 2019 à 5 reprises et qui établissaient une certaine fragilité psychologique de l'acteur qui pouvait le mettre justement à la merci d'abus de faiblesse et de choses qui sont incriminées dans l'affaire Hiro-Mirolin. Faux, assure l'ancien avocat d'Anouchka Delon. Selon lui, elle n'a pas cherché à dissimuler l'existence de ces tests. D'abord, sa sœur, elle ne les connaissait pas. Elle n'a pas plus de connaissance du dossier médical de son père que lui n'en avait. C'est le dossier de son père. Depuis 2019, vous avez un protocole de soins. Dans ce protocole de soins, vous avez régulièrement des tests qui sont prévus, des tests cognitifs qui sont prévus. Il n'y en a pas eu 5, il y en a eu 2, d'après ce que je sais. Et ces tests cognitifs, l'un est négatif, mais il est proche de la date d'AVC, et l'autre est positif, qui fait état d'une situation cognitive normale. Et le positif, il est très récent. Début décembre, nouvelle étape.
Alain Fabien Delon affirme être espionné par les employés de sa sœur, qui noteraient leurs observations dans un carnet. Il nous en lit un extrait. Comme les deux fils sont là, je montre ma présence sur les portails. Les deux fils parlent beaucoup entre eux. Anthony a dit à Alf que ce n'était peut-être plus la peine de penser à la tutelle car, je cite, « D'après le docteur, papa a un cœur très faible. » Il y a des choses qui sont quand même très graves, notamment des choses soit qui ne se sont jamais arrivées, soit qui ont été déformées. Je trouve ça terrible. En fait, ce carnet, c'est quoi? Ce carnet, c'est un roman. Ils ont fait un roman. Au mois de décembre toujours, Anthony affirme faire une nouvelle découverte. Quand je suis pas là, j'apprends qu'elle a organisé un départ. Quand je suis pas là, j'apprends par l'infirmière qu'il y a un départ qui est prévu pour la fin d'année. Mais il y en a eu plusieurs, hein, parce qu'il y a eu plusieurs départs avortés, je dirais. Hein. Tour à tour, les deux frères ripostent. Le 22 décembre, Alain Fabien dépose plainte contre sa sœur pour abus de faiblesse. Puis le 3 janvier, dans les colonnes de Paris Match, Anthony Delon rend public le dépôt de sa main courante contre sa sœur. Paris Match, cette main courante, c'était plus une semonce, un coup de semonce. J'aurais pu effectivement porter plainte, mais pour moi, je trouvais ça un peu crado. La raison la plus importante, c'était de bloquer les choses. C'est-à-dire qu'avec cette parution, mon père ne pouvait plus partir en Suisse. Il ne pouvait plus être emmené en Suisse de force, comme mon frère et moi nous le craignions. Effondrée après la publication de l'article, Anouchka se rend immédiatement à Douchy. Quelques heures plus tard, son avocat annonce que le père et la fille portent plainte contre Anthony Delon pour diffamation. L'acteur m'a dit qu'il ne supporte pas l'agressivité de son fils Anthony, qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile. Mais quel père pourrait supporter ça? Une manipulation orchestrée par Anouchka, selon Anthony Delon. C'est une pièce de théâtre qui s'est jouée là. Elle est arrivée à 12h33, elle est repartie à 14h20. Elle lui a foutu le Paris Match dans la tronche. Ensuite, elle a dû bien pleurer en lui disant, voilà, machin, regarde, machin. Et puis ensuite, tiens, papa, il faut que tu signes ça parce que tu comprends, il faut que je me défende, je sais pas. Et puis lui, il était en colère, il a signé. Mais 1h30 après, il avait oublié. Et donc, en fait, tout ça était passé à la trappe. Je l'ai demandé à mon père, moi, quand c'est sorti. Alain Delon va déposer plainte pour diffamation. Papa, est-ce que tu vas déposer plainte contre Anthony? Bah non. Par contre, je veux plus le voir ici. Je veux qu'il arrête je veux qu'il laisse ta sœur tranquille. Très bien. Le cadet est persuadé qu'Anouchka le manipule. À son insu, il va enregistrer sa sœur en train de parler à son père et poster ensuite le message sur Instagram. Elle s'installe avec papa et moi. 1h30 de langue de bois entre nous. Elle est bien bonne la soupe. Oui, passe-moi le sel. Vers 22h30, je me suis absenté pour fumer une cigarette. 2 secondes après avoir fermé la porte, voilà ce qui est dit. Je suis fatiguée, papa. Ouais, je suis fatiguée. Je suis énervée ce soir. À cause de tout ce qui se passe. Là, papa, oui. Bon, on est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Ben, je sais, papa. Il faut que tu te méfies surtout. Un débile, toi. Ah ouais, une conne. Une fille qui manipule son père. Bah ouais, mais papa, il va peut-être falloir dire un truc. Un enregistrement clandestin, comme un symbole d'une guerre fratricide où tous les coups sont permis. Des frères et sœurs qui entretiennent depuis longtemps des rapports compliqués dans l'ombre de leur père. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Je te regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je vois Alain Delon. C'est tout. C'est beaucoup, hein. Difficile de se faire un prénom lorsqu'on est le fils d'Alain Delon. Âgé de 59 ans, Anthony est l'aîné de la fratrie. Né du mariage entre son père et la comédienne Francine Canova. Ses parents se séparent quand il a 4 ans. Il vit une enfance turbulente, avec un père qui se montre dur et veut inculquer à son fils rigueur et discipline. Ah, je crois que je suis un père assez sévère, c'est-à-dire que... Il est bon élève, Anthony?
Il n'est pas très très bon élève, mais je veux dire, ça viendra. Je crois qu'il a encore le temps. Mais ce qui compte, ce qui est plus important, c'est qu'il a une bonne moralité, une bonne mentalité et un cœur comme ça. Véronique de Villèle a vu grandir Anthony. C'est une amie de plus de 50 ans d'Alain Delon, à l'époque en couple avec Mireille d'Arc. C'était un père qui était très aimant avec lui, mais il avait cette espèce de droiture et de dureté, même quelque part, alors qu'Anthony, c'était un petit garçon qui n'aimait que faire des bêtises, et pour parler vulgairement, que déconner. Moi, je l'ai protégé 50 fois. Hein. 50 fois. Mireille, je n'en parle même pas. Quand il faisait une connerie, elle lui disait « Bon, je te signale, Anthony, attention, si tu sors cette nuit en douce, il t'attend devant la porte avec 3 copains gardes du corps, ça va chauffer pour toi. » Ben, il y allait quand même. Anthony Delon entretient longtemps avec son père des rapports conflictuels. Et lorsqu'il se lance dans le cinéma, son père ne lui ouvre pas les portes. Le fils souffre d'être sans cesse comparé à lui. Comme le raconte le journaliste Henri-Jean Servat, témoin d'un tournage où jouait Anthony. Sur tout le tournage, Jeanne Moreau, Anthony, elle l'appelait Alain. Alain, ah non, Anthony. Alain, Anthony. Et en riant, il m'a dit, tu vois mon problème? Voilà, mon problème, c'est ça. Partout où je passe, on me met mon père dans la figure. Comme il a d'abord une beauté qui est la même que celle de son père, il ressemble à son père, il veut être acteur de cinéma, il tourne avec des gens qui ont été des partenaires, des amis, des directeurs qui ont dirigé son père. Donc c'est difficile pour lui, quoi. Ces dernières années, les relations avec son père se sont apaisées. Il se rapproche aussi de son petit frère, Alain Fabien, âgé de 30 ans de moins que lui. Il est protecteur de son petit frère. Les deux adorent leur père. Et ça, c'est indéniable. Et puis, le fait qu'il ait été malade, cet AVC, etc., je crois que ça les a rapprochés, le fait d'être très souvent près de leur père. La mère d'Alain Fabien et Anouchka est la mannequin néerlandaise Rosalie von Bremen. Lorsque ses parents se séparent, Alain Fabien est lui aussi tiraillé entre son père et sa mère, comme il le raconte il y a 10 ans dans cette interview. C'était horrible. Je me souviens de mon père ivre de rage, qui me disait « Je t'interdis d'aller au mariage de ta mère. Prouve-moi que tu es un homme. » Mais moi, j'avais 8 ans, et à cet âge-là, on est encore un enfant. C'est sa grande phrase à mon père, « Sois un homme. » À l'adolescence, Alain Fabien Delon multiplie les écarts de conduite. Il se fait exclure de nombreux établissements scolaires. Comme son frère, il entretient lui aussi des rapports tourmentés avec Alain Delon et souffre d'un manque de reconnaissance. Mon petit frère, il a vécu ce qui est terrible. Il a vécu dans une famille où il n'y en avait que pour sa sœur. Et ça doit être terrifiant, je suppose, de vivre comme ça avec une sœur et pour qui le père, voilà, c'est ma fille, mon amour, la plus belle, la plus grande, la plus forte. Donc elle a eu à 18 ans, à 19 ans, un appartement et puis des bagnoles. Et puis là, à 18 ans, il lui a dit tu vas en Suisse. Et elle vit en Suisse depuis. Elle vit dans un appartement qui coûte une fortune. Car Alain Delon n'a jamais caché sa préférence pour sa fille Anouchka, née en 90. J'ai une fille qui est l'amour de ma vie, peut-être même un peu trop par rapport aux autres, que ça peut heurter quelquefois. Je l'ai peut-être aidée comme je n'ai pas assez aidé les autres. Très tôt, Alain Delon met en lumière Anouchka. Alors qu'il n'a jamais particulièrement aidé ses fils dans leur carrière au cinéma, en 2003, il s'affiche à ses côtés dans l'adaptation télévisée du Lion de Kessel. Anouchka n'est alors âgée que de 13 ans. C'est pas seulement l'histoire d'amour entre un père et une fille, c'est surtout d'abord l'histoire, comme l'a écrit Kessel et l'a voulu Kessel, c'est l'histoire d'amour entre le roi des animaux et la plus belle chose du monde, qui est une petite fille. Et en l'occurrence, quand la petite fille est la mienne, c'est encore beaucoup plus fort. Anouchka, c'est une fille, je veux dire, Delon. Dans son genre, c'est un macho quand même. Qu'est-ce qu'on est? Anthony n'a jamais joué avec son père. Il n'a pas bombardé sur un film. Alain Fabien a fait du cinéma pareil. Mais Anouchka, il l'a aidé. Anouchka, il a joué avec elle. Une préférence qui semble aujourd'hui se retrouver actée par héritage, avec une répartition en faveur d'Anouchka, comme le révèle Anthony Delon. Ça a été la décision de mon père. Donc, pour être tout à fait clair et transparent, ma sœur a 50% de la fortune de mon père. Mon frère et moi sommes à ce qu'on appelle la part de réserve, c'est-à-dire 25% chacun. Voilà. Donc, c'est entériné, c'est acté, c'est sa décision, point barre.
Cet héritage a-t-il aussi un lien avec cette guerre familiale? Pour Anthony Delon, l'insistance d'Anouchka à transférer son père en Suisse est d'abord pour des raisons fiscales. La crainte de cet avocat et de ma sœur, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'il soit redéfini comme citoyen français. S'il est redéfini comme citoyen français... Citoyen fiscal? Oui. Français. Bien sûr, fiscal, eh ben là, c'est le coup de matraque. Le ramener pour des raisons fiscales en Suisse, aujourd'hui, ça n'a aucun sens, ça ne changera rien du tout. Pour Anouchka, c'est la vie de son père qui est en jeu. Elle estime qu'il n'est pas pris en charge correctement. Il y a un médecin généraliste qui s'occupe de M. Delon, mais qui n'est pas du tout spécialisé pour sa pathologie et ses soins. Donc tout ça fait que, finalement, c'est assez inquiétant. Dans un courrier adressé au procureur de Montargis, Maître Christophe Ayala évoque une lettre alarmante datée du 8 janvier dernier et écrite par le médecin suisse d'Alain Delon. Le médecin suisse m'a alerté par une lettre que j'ai reçue il y a 3 jours, me disant qu'il était nécessaire de reprendre ce traitement. Et dans des termes extrêmement précis, qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on le met en danger imminent. Avec ce signalement, il demande qu'un bilan de santé soit urgemment réalisé. Une procédure tardive selon Anthony Delon, dans un message posté sur Instagram. C'est stupéfiant. Si le traitement en question a été stoppé fin juillet, pourquoi est-ce que ma sœur et son avocat voyou ne s'en préoccupent qu'aujourd'hui? Pourquoi ne le dénoncent-ils que maintenant? Il leur a fallu 6 mois. Ça ne semblait pas les déranger tant que ça, il me semble. C'est un rideau de fumée, un autre. Dans cette guerre fratricide, une autre voix se fait entendre, celle d'Hiromi Rollin. La dame de compagnie d'Alain Delon, expulsée par les enfants en juillet dernier. Elle plaide, elle aussi, pour la reprise du traitement. Jusqu'au 5 juillet, il n'y avait aucun problème. Il avait toute sa tête. Il lisait les journaux, il regardait la télé. Il était très très bien. Le 21 novembre, à 19h, j'ai réussi à la voir sur son portable. Il avait une voix écrasée, comme s'il manquait de souffle. Donc j'ai demandé, mais Alain, mais pourquoi tu as une voix comme ça? Il m'a répondu, ah, mais il n'y a pas que la voix, tout le reste, ça va pas. Moi, j'ai pris comme appel au secours. Alain Delon est-il encore capable de choisir sa fin de vie? Est-il en possession de tous ses moyens? Monsieur Alain Delon, il est capable d'avoir l'expression d'une volonté, d'une compréhension des choses. Ça, c'est très clair. Et j'en suis le témoin. Le Benjamin de la famille a une analyse différente. Parfois il est là, parfois ailleurs. Il y a des jours avec et des jours sans, des jours plus faciles, des jours plus compliqués. Il se rend compte et il oublie, se réfugie dans ses pensées. La majeure partie du temps, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. Une expertise médicale parle de discernement totalement aboli. Le procureur envisage une mise sous protection judiciaire. Alors, Alain Delon est-il conscient de la guerre qui se joue autour de lui? Dans sa dernière grande interview, donnée en 2019, il évoque des tensions qui ont déjà infiltré son refuge de Douchy. C'est ici que je me sentais le mieux. Pourquoi moi maintenant? Je sais pas, c'est une question d'âge, une question de temps vécu ici, une question de voir la fin de vie, qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas simple, hein. Il y a des enfants, des héritages, du machin, c'est très compliqué. L'acteur évoque aussi, sans tabou, sa fin de vie, en se disant favorable à l'euthanasie. J'ai beaucoup vécu et je vis souvent en Suisse, qui sont les premiers bénéficiaires de cela, et que je trouve que c'est la chose la plus logique qui soit et la plus naturelle. À partir d'un certain âge, d'un certain moment, on a le droit de choisir de foutre le camp tranquillement, sans passer par les hôpitaux, les piqûres ou les machins. Alain Delon, le samouraï, pourra-t-il rester maître de son destin jusqu'au bout? Cette question qui déchire si violemment ses enfants est désormais entre les mains de la justice.